Bonjour tout le monde. En ce jour, le 4 novembre 2020, j'enregistre ma toute première vidéo sur ma première chaîne YouTube. Je n'aurais jamais pensé avoir un tel compte un jour, mais l'idée n'arrêtait pas de me revenir et j'ai éventuellement compris que cette idée était inspirée. J'ai tout simplement accepté cette mission et j'aimerais vous présenter les raisons derrière ce projet dans lequel je me suis lancée. Tout ceci a commencé après des mois de lecture et d'études approfondies sur des sujets divers des doctrines de l'Évangile depuis le début de l'année. J'ai grandi dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, et le Saint-Esprit est mon roc, ma fondation, ma plus grande source de paix et de vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de vérités et de connaissances scripturaires que j'ai découvertes ou réellement comprises seulement depuis cette année. Évidemment, pour pouvoir récolter toute bonne chose, nous devons y mettre de la volonté pour en voir les fruits. Et je pense que c'est ce qui s'est déroulé dans ma vie une fois que j'ai encore pris plus au sérieux l'invitation souvent répétée du Christ. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je ne pense pas être la seule à avoir vécu une sorte d'éveil spirituel avec tous les événements qui se sont déroulés depuis le début de l'année. Et le mien s'est déclenché en début mars depuis le confinement qui a été mis en place ici où je vis, dans l'État de l'Utah aux États-Unis. J'ai ressenti très fortement que nous étions entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité et j'ai développé une soif de sagesse et de connaissance en ce qui concerne les prophéties sur nos jours. Naturellement, à chaque fois que je lisais un livre et que j'apprenais des choses, j'aimais les partager avec ma famille, surtout mes parents avec qui j'ai très souvent des discussions sur l'Évangile et sur les actualités. Mes sources, par contre, sont toutes en anglais, donc s'il y avait des passages importants à leur partager, je devais les traduire, étant donné que mes parents ne parlent pas anglais. Et c'est ainsi que j'ai commencé à ressentir le besoin de partager ces connaissances avec plus de personnes. Notre Père Céleste a un plan tellement merveilleux et incroyable pour nous, et j'ai le désir de faire ma petite part pour le partager avec le monde entier, en commençant par mes amis francophones. Je découvre qu'il y a énormément de ressources disponibles pour ceux qui vivent aux États-Unis, ou du moins ceux qui comprennent l'anglais, mais ce n'est pas toujours le cas pour les autres. Les principes de l'Évangile qui sont salvateurs et les plus importants sont déjà traduits et proclamés en français depuis des siècles, donc ça ce n'est pas un souci, bien que plus de partage sur le sujet est toujours bienvenu, puisque beaucoup ne savent pas forcément trouver ces vérités. Par contre, pour ceux qui veulent connaître davantage sur les diverses doctrines de l'Évangile, je pense pouvoir vous partager des ressources et des révélations plus qu'intéressantes et inspirantes. Je base premièrement mes recherches et mes études sur les paroles des anciens prophètes, des Écritures, et les prophètes modernes, ceux qui dirigent l'Église de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. J'utilise ensuite des livres et des écrits que je trouve inspirés, et je m'efforcerai de toujours citer mes sources et de fournir des liens pour que vous puissiez vous-même vous tourner vers elles si besoin. Je ne garantis pas que mes traductions seront toujours parfaites, puisque je ne suis pas une experte en la matière. J'ai fait ça durant mon temps libre, et j'ai une sœur qui a gentiment accepté d'éditer mes textes, mais ne soyez pas étonnés s'il manque des accentuations par-ci par-là, ou si des phrases sont souvent formulées à la franglais, comme j'aime dire. J'invite toute personne qui a le désir sincère de se rapprocher de Dieu à écouter ces vidéos, et je mettrai mes fichiers à votre disponibilité pour que si vous voulez les imprimer, et si vous préférez tout simplement les lire au lieu de m'écouter les lire. Ce seront des présentations d'un format très simple comme celui-ci, et je partagerai un lien électronique du fichier sous chaque vidéo. Ensuite, je vous invite tous à prier sur les sujets abordés pour que vous ayez votre propre témoignage si les choses qui sont partagées sont vraies. Nous sommes tous responsables de notre propre progression spirituelle, et mon seul intérêt est de partager ce que je connais, ce que j'apprends pour vous aider à continuer à développer vous-même votre foi en votre Créateur, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et être un instrument entre les mains de Dieu pour établir Sion là où vous êtes. J'aimerais terminer cette introduction en citant notre prophète d'aujourd'hui, Président Russell M. Nelson, qui a dit ces paroles pleines de conviction durant la dernière conférence générale, dans son discours intitulé « Embrasser l'avenir avec foi ». Certes, le Seigneur a parlé de notre époque en des termes préoccupants. Il a averti qu'à notre époque, le cœur des hommes leur manquerait, et que même les élus risqueraient d'être trompés. Il a dit à Joseph Smith, le prophète, que la paix serait enlevée de la terre et que les calamités s'abattraient sur l'humanité. Pourtant, le Seigneur a également fait savoir à quel point cette dispensation est remarquable. Il a dit à Joseph Smith, le prophète, que l'œuvre de ces derniers jours est d'une grande ampleur, que ses gloires sont indestructibles et sa grandeur inégalable. Je conçois que le terme grandeur n'est peut-être pas celui que vous choisiriez pour décrire ces derniers mois. Quelle attitude adopter face aux prophéties à la fois inquiétantes et glorieuses concernant notre époque? Le Seigneur a répondu à cette question avec une assurance simple mais étonnante. Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. C'est pour cette raison précise que j'aime étudier les doctrines de l'Évangile.
À chaque fois que j'utilise mon temps libre pour étudier la parole de Dieu, je me sens plus préparée et plus apte à ressentir les murmures du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous édifie, qui nous guide, qui nous remplit d'espoir, qui fortifie notre foi, qui nous soutient pendant les épreuves de la vie et qui nous prépare pour les tribulations à venir. J'ai un témoignage de ceci et je le partage au nom de mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen.